Bien ou quoi la MK Team, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo plutôt inattendue. Conor McGregor et Kamaru Usman ne cessent plus de se provoquer sur les réseaux sociaux. L'UFC 261 vient de s'achever mais l'excitation n'est toujours pas retombée. Le champion des welter a envoyé un sérieux message à la concurrence. Après avoir infligé la première défaite de la carrière de Masvidal sur KO, le Nigérian semble plus que jamais au sommet de la hiérarchie. La performance dont Kamaru a été l'auteur n'a visiblement pas été du goût de Conor McGregor. Le Notorious s'est donc fait entendre sur Twitter pour le faire savoir. Selon lui, Usman n'est qu'un simple copieur de son propre style. Selon l'Irlandais, le champion des welter aurait copié ses frappes pour l'emporter contre Masvidal. McGregor reproche aussi à Kamaru de reprendre ses phrases en interview. C'est vrai qu'Usman a souvent récupéré certaines punchlines à Conor, mais concernant les coups, je trouve cela totalement ridicule. Le Nigérian ne s'est en tout cas pas fait attendre pour répondre à McGregor, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. Kamaru n'est pas le trash talker ultime, mais quand il s'y met, ses punchlines sont aussi assassines que ses coups de poing. Ce n'est pas la première fois que les deux hommes se provoquent sur les réseaux sociaux. On se rappelle que l'année dernière, Kamaru Usman avait même promis un title shot à Conor McGregor. Bizarrement, le Notorious n'avait alors pas répondu à ses avances. Un silence exceptionnel pour un Conor qui est généralement très bavard. Il y a presque un an, jour pour jour, Kamaru avait pourtant poussé le trash talk très loin. Le Nigérian en était déjà convaincu. Il avait la capacité d'achever le Notorious sans difficulté. Bizarrement, Conor n'avait pas répondu à ses attaques, mais visiblement, il semble déterminé aujourd'hui à battre Usman. Je trouve en tout cas que le timing de la réponse tardive de Conor McGregor est assez particulier. On se souvient que l'année passée, McGregor restait sur une belle victoire face à Cowboy chez les welter qui plus est. Aujourd'hui, il reste sur une défaite sur TKO qui plus est face à Dustin Poirier chez les légers. S'il voulait vraiment affronter Usman, pour moi 2020 c'était l'année idéale pour le faire. Admettons finalement que ce combat se fasse vraiment en 2021. Est-ce que Conor McGregor a les capacités pour faire chuter ce monstre qu'est Kamaru Usman? Je n'étais pas convaincu l'année dernière. Inutile de vous dire que je le suis encore moins aujourd'hui. La dynamique des deux combattants est totalement différente. Kamaru Usman reste sur une série impressionnante de 14 victoires consécutives à l'UFC. De son côté, McGregor n'a décroché que 3 succès en 6 combats depuis 2016. Si on prend en compte la même période pour Usman, le champion des welter en est à 12 victoires en autant de sorties, c'est monstrueux. Kamaru Usman est littéralement en train de piétiner sa division. Mis à part Colby Covington, aucun des meilleurs welters de la planète n'ont été capables de l'inquiéter. Avec sa lutte exceptionnelle et son striking en constante progression, il mérite totalement son surnom de cauchemar nigérian. Pour moi, McGregor n'a vraiment pas les arguments qu'il faut pour venir l'inquiéter, et cela pour plusieurs raisons. Conor McGregor reste sur une grosse défaite face à Poirier chez les poids légers. Malgré un bon premier round, le Notorious s'est fait punir par les kicks et le volume de Dustin à la seconde reprise. L'Américain est un poids léger très imposant et on a remarqué qu'il avait pris le dessus sur Conor en termes de puissance. Poirier a d'ailleurs confié à Joe Rogan être monté à 80 kg le soir de son rematch contre McGregor. Mais monter en catégorie ne changera rien. Conor sera évidemment beaucoup plus léger que Kamaru s'il venait à s'affronter. Face à Cowboy, le Notorious était arrivé à 77 kg le soir de la pesée. Je doute qu'il ait dépassé les 80 le soir du combat. À titre de comparaison, on estime que Kamaru est capable d'atteindre plus de 86 kg chez les welter. Dans la catégorie, McGregor reste sur 2 victoires pour une défaite. Le souci, c'est que ces victoires, il les a enregistrées face à des combattants assez petits pour la division. Ned Diaz et Cowboy s'apparentent plus à des gros poids légers plutôt qu'à de réels poids welter. Tout le contraire du très massif Kamaru, le Nigérian peut même monter chez les middleweights sans aucun souci. En plus de sa puissance athlétique et de sa masse musculaire, Kamaru Usman peut également compter sur un cardio exceptionnel. C'est ce qui me fascine le plus chez le champion actuel des poids welter. Le Nigérian défie véritablement la logique. Une masse musculaire importante consomme, vous le savez, beaucoup d'oxygène et d'énergie, mais malgré son physique de bodybuilder, Kamaru dispose de l'une des meilleures conditions physiques à l'UFC. Colby Covington, Max Holloway, Khabib ou encore Ned Diaz, ils ont tous un point en commun. Comme Kamaru Usman, eux aussi peuvent compter sur leurs conditions physiques tout simplement exceptionnelles, mais contrairement aux Nigérians, leur physique est loin d'être aussi impressionnant. J'ai rarement vu un homme doté d'une telle masse musculaire et d'une telle endurance en même temps, c'est prodigieux. La puissance athlétique, la lutte et le cardio seront du côté de Kamaru, mais le plus effrayant, c'est que le striking du Nigérian est devenu son arme principale. Bien que basique, sa boxe risque de poser des soucis à McGregor. Usman pourra disposer en plus
plus d'un avantage confortable en termes d'allonge. Parce qu'il est plus complet, le Nigérian aura aussi le choix des armes, il peut miser sur les takedowns, presser McGregor contre la cage ou chercher à le mettre KO en striking. Quand on connaît le rythme d'enfer qu'il est capable d'infliger sur 5 rounds, Conor aura intérêt à être prêt. Face à Dustin, je dois dire qu'il a tout de même montré des progrès en termes d'endurance. McGregor garde bien évidemment l'avantage en termes de striking pur, mais cela ne veut rien dire. On a bien vu qu'un Masvidal monstre en la matière s'était fait surprendre par Usman. Kamaru va profiter de la menace qu'il représente en termes de takedown pour le piéger de la même façon. On a d'ailleurs vu que Conor avait fini au tapis au second round face à Khabib exactement de la même façon. Rajoutez à cela le menton en acier de Kamaru et vous obtenez une énigme difficile à déchiffrer pour Conor. C'est simple, Usman n'a subi qu'un seul knockdown après 20 combats professionnels. Inutile de préciser qu'il n'a jamais été mis KO lors de toute sa carrière. McGregor est un knockout artiste, il garde donc une infime chance d'y arriver. Une chose est sûre, Usman a absolument tout à gagner à affronter McGregor. Il s'agira certainement de la meilleure paye qu'il aura jamais enregistrée face à la plus grande star de l'histoire de l'UFC. Pour votre information, Kamaru a d'ailleurs empoché la bagatelle d'1,5 million de dollars après sa victoire sur KO contre Masvidal. De son côté, Conor tentera de dérober sa 3e ceinture à l'UFC. C'est simple, c'est un exploit qu'aucun combattant n'a jamais réussi à faire pour l'instant dans l'histoire de l'organisation. Le challenge s'annonce en tout cas de taille face à l'un des meilleurs combattants de la planète, mais qui d'autre que le Notorious pour nous surprendre une fois de plus. Je pense tout de même qu'il ne s'agit que de bluff. McGregor est un expert quand il s'agit de faire parler de lui. Conor a voulu surfer sur le buzz de l'UFC 261 pour s'autopromouvoir. On se rappelle d'ailleurs qu'il avait annoncé sa retraite le soir même de l'UFC 250. Il y a un peu moins d'un an. Si j'étais son manager, je lui dirais surtout de se concentrer sur Dustin Poirier. Le 10 juillet prochain, la plus grande star du MMA tentera de venger sa dernière défaite. La tâche s'annonce compliquée mais pas impossible. McGregor va-t-il s'imposer? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Kamaru Usman semble lui se diriger vers un rematch contre Colby Covington. Le Nigérian ne ferme pas non plus la porte à un deuxième combat contre Leon Edwards. Il a même laissé entendre qu'il pourrait affronter Nate Diaz à condition qu'il s'impose contre le Britannique lors de l'UFC 262. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, suivez-moi sur mes réseaux sociaux et téléchargez l'application mobile Wow Sport de Combat disponible gratuitement sur Apple Store et Android. Je vous souhaite en tout cas de passer une excellente semaine. On se dit rendez-vous certainement dimanche pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.